Bonjour à tous et merci de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. On vous retrouve justement dans le cadre de votre émission FM Sport qui ouvre ses portes pour vous informer. Vous savez, de ces côtés, ce sont les temps. On va passer par nos traditionnelles rubriques, le triple avant de terminer avec les temps additionnels et qui va évidemment sans doute sanctionner l'émission. D'abord, honneur à quelqu'un au premier arrivé qui sera le premier à être servi, mais d'ailleurs pour sa première fois sur le plateau de FM Sport, Ephraim Ndila avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Lionel Ngolo. Bonjour à tous les téléspectateurs de FM Télévision et un grand bonjour à tous les amis qui sont en train de nous accompagner pour la réalisation de cette émission. Je rappelle, on a Rami Fouka et à la réalisation nous avons les mains bénies d'Edon Benjamin. En tout cas, un grand merci à eux et c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Une première fois. Tout à fait, on espère qu'on aura Hervé Kazadi pour compléter les castings. Mais d'abord, on va commencer avec les titres au sommaire de votre émission. 25 léopards pour affronter le Sénégal et le Togo aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour cela, Sébastien Desabre fait appel à ce généraux habituel en signant évidemment quelques retours et de nouvelles recrues en sélection. Qu'en est-il des absents? On en parlera avec plus de précision dans cette émission. En championnat national, d'abord le play-off où l'on joue le dernier carré. Mazembe se dirige vers les titres alors que les interclubs sont acquis pour Lupopo et Maniema Union, trois représentants congolais respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Championnat national toujours où se joue également le play-down, les enjeux du médecin, le Derek Motema Pembe et le C Renaissance sont-ils en danger, le suspense de la relégation, les précisions et détails à suivre dans cette émission. Je l'ai dit tout à l'heure, on va passer par le dribble sur une question d'actualité avant de terminer avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités à partir de ces moments de faire l'émission FM Sport. Lionel Sumik, nos invités, le débat sont ouverts. Ils seront au total 25 léopards pour représenter et défendre le drapeau national de la République démocratique du Congo. On rappelle, RDC joue le 6 et le 9 juin prochain le Sénégal et le Togo à l'occasion des éliminatoires du Mondial 2026. Pour ce faire, Sébastien Desabre fait appel à 25 joueurs, une liste composée des anciens habituels, des anciens qui signent en tout cas les retours, mais également ceux qui viennent pour la première fois en sélection. Ephraim, on va commencer déjà. Est-ce que c'est une liste équilibrée, la liste de Sébastien Desabre? Je pense que le mot équilibré est juste. Parce qu'on a vu dans cette liste de Sébastien Desabre qu'il y a des joueurs qui sont venus pour la première fois, mais le nombre de ces joueurs qui sont venus pour la première fois n'est pas si dense par rapport sur les anciens. N'est pas si impactant sur les anciens, mais il y a aussi le retour de quelques joueurs qui eux aussi ont fait leur preuve au sein de cette équipe nationale. Là, je pense à Shadrack Akolo, qui est aussi un ancien de cette équipe qui n'avait pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations, mais il a quand même signé son retour au vu de la saison qu'il a fait du côté de la Suisse avec son club de Sénégal. Donc c'est-à-dire que non, c'est vrai, certainement on va parler des retours, ceux qui viennent pour la première fois en sélection, mais je voulais avoir un instant qu'on reste un petit peu sur une analyse globale sur l'analyse de Sébastien Desabre. C'est une liste de meilleurs en ce moment. Sur la liste des Sébastien Desabre, s'il faudrait analyser et dire des mots plus précis, c'est-à-dire que la liste est équilibrée et Sébastien Desabre a pu sélectionner les meilleurs du moment. C'est vrai, il n'y a pas une sélection qui fait l'unanimité. Il y a quelques cas de joueurs qui devraient peut-être aussi être sélectionnés, mais le choix de l'entraîneur a été porté par ces 25 léopards. On va lui donner la chance, on va regarder comment est-ce que ces 25 léopards vont se produire durant ces mois. On rappelle tout de même que ces 25 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre, c'est pour jouer ces deux matchs extrêmement importants, on va dire, où la RDC d'abord jouera pour la 3e journée le Sénégal, qui n'est pas n'importe quel adversaire en face, et ensuite ça sera le Togo
ici à Kinshasa. Pensez-vous que ce 25 sera à la hauteur pour faire ces démarches? Au vu de ce que nos adversaires ont proposé, je pense que la RDC a toutes ses chances pour faire bonne figure lors de cette trêve du mois de juin avec la première rencontre. C'est le Sénégal en face. La première... Un gros test pour décembre, n'est-ce pas? Tout à fait. La première rencontre avec le Sénégal et puis ici à Kinshasa avec le Togo. Je pense qu'avec le Sénégal, on a vu tout ce qu'a proposé à l'UCC. Je ne vois pas pourquoi la RDC... Pas assez de surprises aussi. Pas assez de surprises. Je ne vois pas pourquoi la RDC va s'avouer vaincue par rapport à la liste proposée par l'UCC, le coach sénégalais. Je pense que la RDC a toutes ses chances d'aller... Mais quand même, quand on parle le Sénégal, c'est récemment... les pays championnats d'Afrique, on va rappeler même. Mais si on devrait parler des récents résultats que les Sénégal et la RDC ont fait, on va quand même dire que la RDC est 4e au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, mais le Sénégal a été éliminé. Mais le Sénégal est en tête de ce groupe quand même. Mais quand même, ça reste la meilleure nation africaine, bien qu'ils ont été éliminés très tôt par rapport à la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça reste quand même une grande nation de football. Je rappelle que la RDC n'a jamais battu le Sénégal à Dakar, ou encore au Sénégal, c'est-à-dire que non, ça reste un défi pour Sébastien Desabre et ses 25 Léopards. J'ose croire que la sélection est tellement consciente par rapport à ces résultats. Nous sommes 3e dans ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde. On rappelle seul le vainqueur de chaque groupe sera d'office qualifié à la prochaine Coupe tout à fait. Donc c'est un match où l'RDC devra tout jouer pour aller déjà chercher cette 2e place au classement avant cette 4e journée face au Togo. Il n'y a pas que ces matchs pour cette trêve de mois de juin contre le Sénégal, mais il y aura le Togo qu'on va jouer à domicile au Stade des Martyrs. Un autre match, c'est vrai qu'on en sait un peu plus sur la sélection sénégalaise, mais on ignore beaucoup de choses sur celle du Togo. Peut-être quelques analystes que nous sommes, nous penchons beaucoup plus au Sénégal par rapport à son histoire, par rapport à la grandeur de la sélection à le Sénégal, mais les Togo aussi, c'est une grande formation de football en Afrique, bien qu'ils sont dans un moment de difficulté depuis 2 ou 3 ans. Ils sont en train de ils sont en train de se rechercher, mais quand même chez cette équipe des Togo, on compte quand même des joueurs de talent. On peut signer le retour de Marouf Tchakey, l'ancien de l'Es Vita Club, dont on connaît tous sa qualité avec le coup de pied arrêté. C'est-à-dire que son retour au Stade des Martyrs, ça sera aussi quelque chose, il faudrait être vigilant avec le coup de pied arrêté. Il est toujours recherché par les clubs. Tout à fait, donc c'est-à-dire que c'est un joueur de qualité. C'est un joueur de qualité du côté de l'équipe du Togo. Il faudrait rester vigilant. En tout cas, pour cette trêve, il y a 2 matchs, d'où il faudrait très bien négocier ces 2 rencontres pour se repositionner dans ces groupes de qualification à la Coupe du Monde. C'est une liste évidemment de Sébastien Desabre avec 25 léopards convoqués, où on retrouve évidemment les habitués. On ne va pas les citer tous. Par exemple, en défense, nous avons nos habitués tels que le patron, l'éternel patron, capitaine de l'équipe Chancel Mbemba. Nous avons Maswaku, Inongabaka, etc. Tout ce noyau-là. Comme en milieu de terrain, nous avons Charles Piquel, Moutou Sami et autres, Meshak Elia, etc. En attaque, il y a quelques changements, mais d'abord, il y a Maëlé, Simon Banza qui ont été à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui semblent déjà prendre un petit peu de la monnaie pour ce qui est de la sélection congolaise. On va citer également Wissa. Donc, avec les habitués, il n'y a pas de surprise. C'est une continuité, la logique avec Sébastien Desabre. En fait, c'est la logique. On rappelle que l'entraîneur Sébastien Desabre venait encore de prolonger son contrat avec la République démocratique du Congo jusqu'en 2026. C'est-à-dire que non, il y a une logique qui s'est installée au sein de cette équipe de la RDC. Il faudrait préparer, en tout cas, la relève du côté de la RDC. S'il fallait préparer cette relève, il fallait peut-être aussi déjà commencer à mettre des joueurs qui sont habitués de cette sélection. C'est pourquoi Sébastien Desabre, il a pratiquement remis l'équipe qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, bien que dans cette liste, on a quand même des joueurs qu'on voulait aussi revoir au sein de la sélection, mais quand même, il y a Jordan, plutôt Gédéon Kaloulou, Arthur Maswaku, il y a Joris Kaembe au sein de la défense, sinon Abaka, Chancel Mbemba, Batumisika, c'est pratiquement tous ces cadres qui ont été
intouchables, jusque-là, les intouchables, si on se permettre de les dire, les intouchables. Mais là où moi je suis un tout petit peu choqué, voir Rocky Bouchiri faire son retour dans cette liste des Sébastien Desabre. Je rappelle que c'est parmi les rares joueurs qui n'ont jamais joué à la Coupe d'Afrique des Nations, moindre minute à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi les ramener avec cette sélection quand on rappelle que c'est un défenseur central? Au sein de cette défense centrale, on compte... Il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place en tout cas. On compte l'arrivée d'Axel Touanzembe, on compte Chancel Mbemba, Inon Abaka, Batum Bissika. Peut-être là où il n'y avait pas, où Gédéon Kaloulou aujourd'hui n'a pas de remplaçants, peut-être il fallait faire revenir Bayeye pour permettre aussi à Gédéon Kaloulou de respirer. Ou soit s'il y avait peut-être des expulsions. Les sélectionnaires, justement, la justification, évidemment, à ces choix sur... Dommage que cette liste a été publiée à travers les différents canaux de la fédération. Alors que les sélectionneurs étaient attendus, justement. On aurait en tout cas voulu qu'on soit là pour poser aussi des questions aux sélectionneurs. Pourquoi tel choix ou tel choix. Malheureusement, ça a été fait ainsi. Ben, chez nos adversaires, c'était pas comme ça. Lui, il était devant. Bon, mais c'est déjà l'habitude qu'on a eu avec les sélectionnaires en cas d'implication. On ne comprend pas en tout cas pourquoi les sélectionnaires ne viennent plus devant nous, les chevaliers de la plume. Mais nous espérons justement au moment du rassemblement, on aura des sélectionnaires qui pourra peut-être répondre à certaines de nos questions pour nous soulager. On l'espère de tout cœur. Venons-en justement à ceux qui vont célébrer leur première sélection avec la RDC. Ils sont au nombre de 3. Voilà, on va commencer avec Touanzembe Arcel, rappel âgé de 26 ans, lui au départ qui avait sollicité le sélectionneur quand il était appelé avant la CAN. Il a dit non, je vais un petit peu grandir, voilà, maîtriser l'environnement avec mon club. Il n'était pas de la partie, c'est des bons moments peut-être qui arrivent pour ce défenseur central des formations, mais capable de jouer latéral droit. Pensez-vous que c'est une très bonne sélection pour la RDC? En tout cas, nous l'avions attendu depuis longtemps, Axel Touanzembe. Depuis qu'il était chez Manchester United, on croisait les doigts pour qu'il puisse accepter la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui a été réalisé. Donc on compte beaucoup sur lui. Je pense que c'est un enfant du pays. Il va porter ses maillots avec fierté, Axel Touanzembe. Et il a fait une très bonne saison avec son équipe. Ils sont d'ailleurs champions de la deuxième division anglaise. Donc ils vont la saison prochaine participer à la première ligue, donc avec Impiouche. Donc il va fêter sa première sélection avec la RDC. C'est un atout. C'est vraiment un ajout au sein de cette défense de la RDC. Un joueur expérimenté avec 26 ans qui joue le haut niveau de l'Europe. Ça sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. Là, il n'y a pas de problème puisque c'est sa performance avec son club qui fait en sorte qu'il soit aujourd'hui appelé en sélection. Mais après, on se pose des questions. Je l'ai rappelé, défenseur central des formations. Est-ce qu'il aura assez de place au sein de cette équipe de la RDC? Bon, je pense que Sébastien Desabre va d'abord partir avec le choix qu'il avait opté pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Inon Abaka, il y a Batum Bissika qui vont peut-être composer avec Chancel Mbemba. Bon, ça reste encore le choix de l'entraîneur au vu de ce que les joueurs vont donner à la veille de cette rencontre face au Sénégal et puis à Kinshasa face au Togo. Mais je pense que c'est un joueur expérimenté. Aussi polyvalent, qui peut trouver un moyen sur le tout à fait, aussi polyvalent, qui peut s'adapter aussi rapidement au sein de cette formation. Il a de la qualité. Je pense qu'il peut titiller ses postes au sein de l'équipe nationale. Alors, il y a encore une autre première sélection dans cet effectif des Sébastien Desabre. On va citer Noah Sadi qui 19 ans, qui évidemment connaît une croissance normale en sélection. On va rappeler, il a été déjà chez les I20, le I23 avec Guy Boukassa, milieu artial, vainqueur de la Coupe de Belgique. Voilà, on rappelle avec son club milieu offensif et latéral droit. Lui aussi a de la place, une très belle sélection, Efra. Ouais, Noam Sadiki, en tout cas, c'est l'un des rares joueurs qui ont donné l'accord de jouer avec l'RDC si tôt. Il a quand même aussi fait une très très bonne saison avec sa formation d'Union Saint-Gilloise.
Noam Sadiki, on peut pas, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on va dire qu'il ne pouvait pas être sélectionné au sein de cette équipe de la RDC. C'est vrai, on voit avec des équipes comme la France, où il y a de jeunes joueurs qui atteignent rapidement l'équipe nationale A. Donc, aujourd'hui, on parle des Mbappé qui ont connu une croissance normale, tout à fait, dans le football d'âge. Tout à fait. Pourquoi pas donner la chance aujourd'hui à des jeunes comme Noam Sadiki qui ont fait de preuves au niveau de l'Europe. Il est aussi capitaine, vous l'avez rappelé à l'annonce ici, qu'il est aussi capitaine des différentes équipes d'âge avec la République démocratique du Congo. Donc sa sélection n'est pas discutable. C'est à lui maintenant de prouver, parce que cette équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Il y a un cran au-dessus de ce qu'il a fait avec l'Union Saint-Gilloise tout au long de la saison. Ici, il va falloir vraiment prouver qu'il mérite sa place au sein de cette sélection. En même temps, Sébastien Desabre aura beaucoup de choix à faire sur le couloir droit, puisqu'on rappelle, Noam Sadiki, évidemment, peut faire ce couloir. Donc, peu de joueurs polyvalents. Allez, pour parler de Samuel Essene, évidemment, qui va faire sa première sélection, ça nous permet de recevoir l'éternel, le chef d'édition, avec Kazadi en retard, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour à Efra qui est en face de moi, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon, je tiens d'abord à m'excuser. C'est le week-end, on est à Kinshasa. De la route, parce qu'il y a tellement des embouteillages. Bon, ça ne fera pas le débat. Votre esquisse est acceptée évidemment pour nos téléspectateurs. J'ai l'impression qu'on prolonge ce débat qu'on a eu il y a quelques jours à la radio de la femme. Bon, puisque c'est important quand même de les mentionner. Moi, j'adore tout ce qui va avec la femme. Mais Samuel Essene, ça sera pour sa première sélection avec la RDC, 26 ans, formé au Paris Saint-Germain. Il a reçu une très bonne saison avec son club où il a marqué 6 buts. Et bien, même si son club a été relégué, mais lui a un petit peu sauvé sa saison. Et bien, ça sourit déjà pour ce jeune joueur puisqu'il est appelé en sélection. Oui, en sélection, c'est les stats individuels qui a démarqué, bien que son club de Fisel est relégué en deuxième division portugaise. Alors, Samuel Essene mérite d'être sélectionné. C'est parmi les internationaux congolais qui ont bien marqué leur saison en dehors du pays, à l'occurrence de Jonathan Okita. Il y en a tellement nombreux, mais comme on parle d'abord de Samuel Essene, en tout cas moi je pense que sa sélection n'est pas discutable parce que si on se basait sur les critères, c'était la question que j'attendais à poser au sélectionneur, bien qu'il a publié sa liste. Oui, tout à fait. Efra tout à l'heure l'a rappelé, on avait souhaité en tout cas voir le sélectionneur en face. Mais pour ce qui concerne ce joueur, on rappelle, il y a d'abord sa performance avec son club qui intéresse, qui fait en sorte qu'il soit aujourd'hui appelé en sélection. Mais après, évidemment, c'est le moment qui est propice pour lui, on rappelle, il n'y aura pas Cédric Bakambu. Est-ce qu'il ne peut pas aussi profiter des temps de jeu et pour se faire un nom, se faire un chemin en sélection? Oui, justement, l'absence de Cédric Bakambu va profiter à beaucoup de jeunes comme Samuel Essene, comme Simon Banza, qui aura du pain sur la planche si l'occasion. Et lui également avec sa saison magnifique avec Braga. Moi, je pense que c'est le moment à ces jeunes-là de prouver qu'ils sont aussi capables d'être appelés en sélection et de prouver que la RDC peut compter sur eux. Parce qu'auparavant, on parlait que de Cédric Bakambu, on parlait de Fiston Kalala Maïle. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'attaquants qui sont là dans la sélection. Je pense que le match face au Sénégal et face au Togo sera le match test pour ces deux joueurs-là, Simon Banza et Samuel Essene, parce qu'on ne peut pas non plus parler de Fiston Kalala Maïle qui lui a déjà prouvé qu'il avait au moins une place dans la sélection. Vous vous souvenez lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire, Kalala Maïle nous a tellement fait rêver. Justement, même pour ce qui concerne nos attaquants directement, on va citer Fiston Kalala Maïle puisque vous venez de les citer. Ce qui concerne Simon Banza, n'ont pas marqué un seul but à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a ces besoins en tout cas de confirmer pour cette étape. Alors là, on parlait évidemment de ce qui arrive pour la première fois en sélection, mais je voulais rapidement qu'on parle de quelques retours. On va d'abord citer Estras Kabamba qui est des retours, Shadrack Akolo et Timothée Faolo. Pensez-vous que c'est le moment, ils méritent leur place? Pourquoi ces retours soudains? Oui, Lionel, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient tellement de débats par rapport aux joueurs qui évoluent ici chez nous en République avec les championnats de la Foot, par rapport aux joueurs qui évoluent à l'extérieur. Et je le disais avec mon ami Efra qui est en face à la radio de la femme.
Bon. Je le disais ici qu'il y a tellement pas mal de choses qui se passent avec la sélection, et les joueurs comme Estras, ils méritent leur sélection, ils méritent leur place dans la sélection parce qu'ils ont prouvé avec son club de Davos, des Marquis de l'Angola, notamment Shadrack Kakoulo, qui a fait une très belle saison, bien que beaucoup de gens se posent des questions sur son rôle qu'il joue dans l'équipe nationale. Je pense aujourd'hui, si les sélectionneurs Sébastien Desabre lui laissaient la couloir comme on le voit de l'autre côté de son club de Saint-Gall. Je pense que Shadrack pourrait apporter encore beaucoup de choses avec cette sélection congolaise. Mais on ne peut pas douter de tous ces joueurs qui figurent sur la liste des Sabres. Quand j'ai eu le temps de visionner cette liste, j'ai dit en tout cas, il m'a convaincu personnellement, bien que j'avais des questions à lui poser, mais quand même, sur le plan de la forme, j'ai su convaincu. Nous attendons juste. Mais sur les retours et phrases, de la même manière, on a dit qu'il y aura aussi assez d'espace devant avec l'absence de Sadi Bakambu. J'ai l'impression que ça laissera aussi derrière, puisqu'on rappelle avec l'absence de Lionel Mpassi, blessé. Est-ce que ça ne peut pas profiter à Fayoulou, par exemple, Estras Kabamba, qui reviennent en sélection? Avant peut-être d'arriver à répondre à votre question qui concerne les gardiens de but, je pense que j'aimerais aussi émettre un avis par rapport à Samuel Essende. Rappelez-moi, puisque par rapport à le championnat national qui nous attend. Je pense que c'est l'un des choix qui m'a un tout petit peu surpris par rapport à cette liste des Sébastien Desabre. Je rappelle, bon, je suis honnête, c'était quand même l'un des joueurs à qui je m'étais posé la question. Tiens, il vient encore d'où? Quelle a été sa saison? Mais au vu des statistiques que j'ai regardées, ça reste quand même le deuxième meilleur buteur de la RDC au niveau de l'Europe. Après, justement, Simo Banza qui compte 23 buts et lui en compte au moins 18 tout au long de la saison. Mais j'aurais aimé aussi voir les retours de Jackson Mouleka, qui lui aussi il a fait une très bonne saison du côté de Beşiktaş en Turquie. Champion ensemble avec. Mais ça reste quand même ça reste quand même le choix des. Les places sont limitées dans la sélection. Tout à fait. Donc malheureusement les coachs ne sauront pas prendre tout le monde. Ça reste quand même. Parce que si on comptait des joueurs qui ont marqué leur saison en Europe, c'est une liste qui ne fera jamais consensuel dans l'opinion. Tout à fait. Mais par rapport. On a ma question. J'y arrive. Par rapport à la continuité, par rapport à l'expérience à l'équipe nationale, j'aurais compté moi avec Jackson Mouleka. Bien sûr que je comprends. Il y avait cette nécessité de faire des Samuel Essende un joueur. Il y avait cette nécessité de faire des Samuel Essende un joueur congolais. Bon, pour le poste de gardien de but, je pense que Fayoulou, c'est vrai, il a fait son retour au sein de l'équipe nationale. Il a fait une très bonne saison avec cette montée en première division en Suisse. Je pense que la personne qui sera peut-être avec cette absence de Lionel Mpassi, comme vous l'avez souligné, même si la personne, un petit peu favori la personne qui est peut-être aussi partie favori pour être titulaire dans ces postes, c'est Dimitri Berthaud, avec cette fin de saison qu'il a fait avec Montpellier, qui a profité également de la blessure du gardien titulaire. Il a d'ailleurs été primé meilleur joueur du mois du côté de Montpellier. C'est-à-dire, avec cette lancée, il faudrait lui donner la confiance. Pourquoi pas faire une très bonne trêve. Ça n'a pas été facile face au Paris Saint-Germain. Ça reste quand même le Paris Saint-Germain avec de la qualité pour ramasser beaucoup de buts de Lionel. C'est-à-dire la défense était aussi passive. Voilà. Comme je le disais ici sur cette liste, il y a tellement beaucoup. Ce qui m'a plu moi, c'est le temps de jeu que les joueurs sélectionnés ont dans leur club. Si vous regardez la saison de Dylan Bantubisika qui vient de monter en Première Ligue, ça veut dire que ces joueurs-là ont fait une très bonne saison avec leur club et tous les joueurs sélectionnés méritent leur place dans les sélections. C'est à eux maintenant de nous prouver que la RDC, le peuple congolais, peuvent compter sur eux. Voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire concernant les retours en sélection après cette liste de Sébastien Desabre. On rappelle en même temps, on a quelques absences. On parlait de Lionel Mpassi et Cédric Bakambu, cause de blessures. Silas Kantopa, pour des raisons personnelles en tout cas qu'on ne saura pas évoquer. Il y a Baye qui n'a pas été préféré. Encore Balukisha, qui n'a pas aussi été préféré par les sélectionneurs.
Parmi les retours, on peut aussi compter les retours d'Edo Kayembe, qui a fait aussi son retour après sa blessure avant la Coupe d'Afrique. Très bien, c'est important de rappeler. Alors tout ça, c'est pour jouer les Sénégal avant les Togo, n'est-ce pas? Pensez-vous qu'on sera à la hauteur de sortir avec un bon résultat, faire un bon résultat à Dakar? Justement, c'est le souhait de tous les peuples congolais de voir la sélection congolaise aller arracher. Est-ce qu'il y a de la qualité aussi pour faire un bon match à Dakar? Oui, c'est juste au coach maintenant de placer, faire un 11 de départ qui pourrait peut-être répondre à nos attentes. Parce que mais il n'y a pas que les 11 de départ qui comptent. Non, il y a aussi qui peuvent changer les matchs. La liste, comme je venais de vous dire ici, que la liste pour moi elle m'a convaincu. Il y a des joueurs qui ont eu des temps de jeu dans leur club. Il y a des joueurs qui ne sont pas complexés par rapport aux joueurs sénégalais. Parce que tous ces joueurs-là, ils jouent le premier division, ils jouent le haut niveau. Ce n'est pas comme les joueurs qui viennent de... Même si ça place largement le Sénégal. Justement, favori. Sur papier, le Sénégal est favori. En Afrique, aujourd'hui, il y a plus... Ils vont jouer quand même chez eux. Ils auront un 12e monde qui va les accompagner. Mais c'est là... Ne va pas dire que la RDC ne pourra pas marquer, parce qu'on l'a vu la RDC aller le faire en Côte d'Ivoire. Vous savez comment... D'ailleurs, l'équipe de la RDC, c'est parmi les équipes qui évoluent très bien à l'extérieur, sans la pression de son public. Justement, je pense que la RDC va aller créer de la sensation. Bon, ça reste possible. Du côté du Sénégal. Et on rappelle, Irène Noussira Haïti, évidemment, contre le Togo, ça sera aussi des martyrs, puisqu'on en sait un peu de moins sur cette équipe togolaise. Voilà, rendez-vous les 6 et le 9 juin, en tout cas, pour ces matchs très importants, pour un peu mieux se positionner pour ce qui est de la sélection congolaise. On rappelle, les 6, ça sera à Dakar contre le Sénégal, avant de finir cette phase ici à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, contre le Togo. Alors, venons dans les objectifs domestiques, c'est l'heure de parler des championnats nationaux. Place aux objectifs domestiques, on évoque à présent le championnat national. C'est le dernier virage, c'est l'heure de vérité en tout cas pour les interclubs. Les 3 places sont acquises en tout cas. Mazembe, Lupopo, Maniema Union seront africains la saison prochaine. Efra, c'est un très bon trio pour le représentant congolais. Nous aurons Mazembe, Lupopo et Maniema Union. En tout cas, au vu de ce que ces équipes ont proposé tout au long de la saison, je dirais que nous sommes satisfaits quand même. Ce sont des équipes qui ont mérité d'être dans ces trios des têtes. Avec Mazembe, Maniema Union, Lupopo, ils ont investi tout au long de la saison. Je rappelle que Lupopo et Mazembe, Lupopo avait connu sa toute première défaite de la saison avec cette défaite face au tout-puissant Mazembe au match retour. Même si on apprend que le résultat est suspendu. Tout à fait, voilà. On parle du terrain, donc ça reste quand même une défaite sur terrain. Après, le tout-puissant Mazembe reste encore invaincu. On a vu cette équipe de Maniema Union qui a fait bonne figure tout au long de la compétition. Qui a fini en tête de la phase classique. Tout à fait, devant 20 clubs, devant le CMP qui ne s'est même pas qualifié au play-off. Donc c'est un trio de têtes qui mérite de représenter la République démocratique du Congo. Après, les interclubs, ça reste autre chose. Il faudrait relever les niveaux et pour bien représenter les pays. Hervé Efra a tout à l'heure cité Maniema Union, voilà qui fera face nouvellement une autre expérience aux interclubs. On rappelle Maniema Union, une fois qui était la dernière fois que Maniema Union a participé aux interclubs de la CAF, c'était une petite expérience. L'aventure s'est arrêtée très vite pour les unionistes. Pensez-vous qu'avec cette qualification, cette fois-ci, il y aura encore de l'expérience pour aller loin, mieux représenter la RDC? Oui, il y aura de l'espoir si la direction administrative c'est là où ça joue un grand rôle, évidemment. Où la direction va décider de garder l'effectif actuel tout à fait. Et d'en ajouter d'autres, parce que on a vu le spectacle désolant qui s'est passé l'autre fois avec Maniema Union qui a fait une très belle saison, mais qui a vendu 11 de ses joueurs. Et parmi lesquels il y avait les meilleurs joueurs d'ailleurs. Comme Mercé Ngimbi qui est allé du côté du tout-puissant Mazembe, qui avait tellement fait une belle saison avec Maniema Union. Il y en avait pas mal de joueurs qui ont relié les tout-puissants Mazembe. De l'autre côté, il y a aussi des joueurs qui ont rejoint les Young Africans de la Tanzanie. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, la gestion de l'effectif sera de grandes capitales. Mais après cette gestion, ça dépend des moyens. Justement, si on vous propose de l'argent, je sais que l'expérience, on a toujours dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et la direction de... il faut savoir si c'est quoi
qu'est-ce que ces interclubs représentent aussi pour ces clubs de Maniamaignan? Justement, là, il faut quand on joue déjà, on joue à se sacrifier, à mettre le moyen pour jouer, sortir premier, deuxième, troisième, aller représenter la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF, ça veut dire qu'on a des ambitions. Et ces ambitions-là pourraient peut-être susciter, réveiller certaines choses dans les fiefs de dirigeants de Maniamaignan, de mettre les paquets sur les terrains et voir comment Maniamaignan va aborder la saison prochaine. Mais sur la qualité des hommes, pensez-vous que Maniamaignan peut mieux représenter la RDC? Justement, avec ce que Maniamaignan nous a proposé à la Yena Foot, avec un Jefté Kitambala très en forme, qui a répondu à tous les duels et qui a, au moment où son club avait besoin de lui, il était présent. En tout cas, un coup de chapeau à ces gars qui évoluent tellement très bien. Des joueurs comme Onoya, justement, ils ont apporté quelque chose de plus dans cette équipe de Maniamaignan. Je pense que Maniamaignan a gardé les caps. Maniamaignan pourrait peut-être nous surprendre, pourquoi pas ne pas avancer petit à petit avec les objectifs qui se nourrissent étape par étape. Tout à fait. Alors, Efra, dans ce trio, nous aurons aussi Lupopo. Lupopo qui se cherche toujours, on va rappeler Lupopo, qui a été longtemps absent aux interclubs, mais là, la petite commence à venir avec Mohamed Magasuba, même si on attend beaucoup de cette équipe. Jusqu'où Lupopo peut nous émerveiller aux interclubs de la CAF, même si on parle encore d'une saison qui va venir. Il y a au moins une saison, Lupopo qui a participé aussi aux interclubs de la CAF, ils étaient à la phase des groupes, si je ne m'abuse, mais cette formation de Lupopo a été un tout petit peu handicapée. Le fait de jouer à l'extérieur de la ville de Lubumbashi, ils sont allés jouer du côté de la Zambie, où Lupopo n'a pas vraiment fait bonne figure. Il était parmi les équipes qui étaient avancées au classement pour se qualifier. Je rappelle que cette année, 20 clubs, Mazembe, Lupopo, tous étaient éliminés au premier tour de cette phase des groupes des interclubs de la CAF. Mais Lupopo avait fait quand même bonne figure par rapport avec le Mazembe. C'était sa championnat. Ils étaient handicapés aussi le fait de jouer à l'extérieur de la RDC. Mais cette fois, quand même, la RDC a l'autorisation de la CAF avec les stades de Martyrs et les stades Tout-Puissant Mazembe. Je pense que les dirigeants de Lupopo ils vont laisser de côté, comme on l'a vu récemment ici, laisser de côté un peu la rivalité, faire le choix de jouer au stade de Tout-Puissant Mazembe. Ça permettra au Lumpa d'entrer au stade et ces 12e hommes vont peut-être aussi aider les joueurs à faire un peu. Ce qui est décevant, en tout cas pour ne pas vous interrompre, en parlant de cette équipe de Lupopo, on voit la taille de l'investissement aujourd'hui réalisé par son président. Mais c'est une équipe qui ne remporte rien jusque-là. Aucun trophée pour Lupopo. C'est extrêmement grave. Hein? Au vu des dernières sorties médiatiques de l'entraîneur Mohamed Magasuba, il pense, lui, de son côté, que son équipe a fait une très bonne saison. C'était parmi les meilleures équipes du championnat. Mais c'est une équipe qui a été butée par rapport au dire de Mohamed Magasuba. Son équipe a été butée par rapport aux décisions arbitrales tout au long de la saison. Il a fustigé l'arbitrage au stade de Martyrs, il a fustigé l'arbitrage face à Maniamaignan, face à Mazembe. Donc il a peut-être dit que ce sont ces faits qui n'ont pas permis Lupopo d'être en course pour le titre. Puisqu'on a dit évidemment l'acharnement. J'ai soulevé avec club, donc ce sont ces décisions arbitrales qui aujourd'hui peut-être met Lupopo à une position qui ne peut pas aller disputer les titres avec le tout-puissant. On rappelle pour ce qui concerne nos clubs qui seront représentants des clubs, il y a toute une saison à préparer évidemment. Mazembe, c'est le patron tranquille, le meneur de jeu pour le club congolais. Il sera encore aux interclubs très prochainement, puisqu'on rappelle cette saison Mazembe c'était jusqu'en demi-finale. Je le disais, il y a déjà longtemps, j'ai parié avec certains de nos confrères, je les ai dit en tout cas, retenez ces jours. Soyons tranquilles avec Mazembe. Mazembe sera sacré champion par rapport aux objectifs, aux ambitions des joueurs qui évoluent au sein du tout-puissant Mazembe. Et l'homme de la situation pour moi, c'est Lamine Ndiaye, le franco-sénégalais, qui a retouché cette équipe du tout-puissant Mazembe. Un peu de la renaissance. Justement, j'ai félicite aussi le côté management du président Moïse Katumbi Tchapou, qui a toujours
qui a ce sentiment-là de gagner les titres souvent, parce que s'il y a un club qui veut gagner des titres dans le championnat de l'Afrique, c'est le Tout-Puissant Mazembe qui a toujours joué pour les titres. Et si vous signez au sein du Tout-Puissant Mazembe, vous signez pour les titres. Mazembe n'est pas un club complaisant où quelqu'un peut venir comme ça signer. On a senti même ce désir avec son entraîneur, Lamine Gaye, qui voulait qu'aujourd'hui Mazembe aussi pour des raisons de... voilà, d'enrichir son palmarès, de s'inscrire à la Coupe du Congo, même si ça a été une aventure de... En tout cas, cette décision-là, moi, c'était une décision biaisée, on ne peut pas en parler, mais là, ça fait un autre débat. Alors, c'est vrai, les places sont acquises pour les interclubs, on connaît ce trio qui laissera pour la représentativité congolaise aux interclubs, mais le suspense, ça reste encore les titres. Ça, s'il n'y a plus de suspense après la victoire de Mazembe contre le Copo pour les titres. Là, je parle cette fois-ci titre. Je pense qu'il n'y a plus de suspense. Si on regarde les classements, Mazembe a le même nombre de points que Maniema Union, mais quand même, Maniema Union est largement derrière. Je rappelle que les critères pour départager les deux équipes, Mazembe se dirige vers les titres. Il faudrait d'abord que Maniema Union puisse gagner les deux rencontres qui suivent, espérer que le Tout-Puissant Mazembe perdre les deux rencontres qui suivent, et puis Maniema Union, il va falloir gagner avec un nombre largement de buts. Donc je pense que Mazembe est à 99,9. Mazembe à 99,9 champion. Merci pour cette stat. Arithmétique. Franck a raison, Mazembe est largement parti pour conserver son titre. Pour conserver les titres, parce que déjà ils vont jouer demain face à son concurrent direct qui est Maniema Union. Ça sera Maniema Union plus que on va dire. Oui, mais ça sera Maniema Union à Kamalondo. Justement. Ça peut faire l'affaire. Donc, si Mazembe faisait juste ne fût qu'un match nul, même s'il perdait, donc Mazembe serait toujours sacré champion. Voilà. Il faudrait battre Mazembe par le score de 15-0 pour c'est une chose qui ne sera pas du tout facile pour cette équipe de Maniema Union. Allez, voilà tout ce qu'on peut vous dire pour ce qui concerne le play-off. Mais encore le play-down, là où ça joue le suspense, les enjeux du métier. Allez, on continue. En plein DAO, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le suspense du métier à la porte de la relégation que risque par exemple le Renaissance et le dernier club Mapembe nouvellement battu. On va d'abord écouter la joie de l'entraîneur des Rangers après la victoire contre le Renaissance, que évoquent les raisons de cette victoire. On l'écoute. Je pense que dans cette phase, gagner 2 matchs de suite, c'est une très très bonne chose pour nous. Sauf qu'il nous reste encore 3 matchs à jouer. Aujourd'hui, nous avons une très grande satisfaction par rapport à notre victoire. Le Renaissance va très mal. Un petit mot quand même pour cette équipe. C'est la 2e défaite dans cette phase de la compétition à 3 journées de la fin. Pensez-vous que le Renaissance ne risque pas la relégation? En 30 secondes. Je le disais, c'est une équipe prématurée pour moi. Parce que oui, vous savez, dans les conditions sur lesquelles cette équipe a été créée, je n'ai jamais senti le côté sportif de ces clubs, au moins si ce n'est pas du populisme. En termes de projet par exemple. Justement. Mais c'est aussi une équipe qui joue la Coupe du Congo, Rachel. Ça me regarde pas. C'est juste du côté, chance un peu parce partout. que si ce n'est pas du côté populisme de ces dirigeants qui est en train de... On connaît tous la manière dont ces clubs a été créé, mais sinon sur le terrain, moi ça m'a jamais convaincu, ça n'a jamais proposé un bon football. Il n'y a jamais eu le bon recrutement comme on les souhaite. Parce que si aujourd'hui aussi Renaissance est né, c'est parce qu'on décriait une façon de... On va refaire cette histoire quand même. Oui, c'est ce que je disais. C'est le recrutement, donc aussi Renaissance allait se distinguer du FC Renaissance si peut-être leur revendication était... Est-ce qu'il ne faut pas du temps à cette équipe? On le verra peut-être avant la je sais pas si un autre club en difficulté. Si les supporters de l'OC Renaissance vont attendre, il faut vraiment du temps. Battu par la Sekouya, les derniers ne risque pas lui aussi la relégation. On va écouter quand même voilà l'optimisme de son entraîneur qui promet de continuer à travailler à quelques journées de la fin du championnat. Performance, ça n'était pas du tout mal comme vous venez de dire. Alors on a raté beaucoup de chances. Il y a le changement qu'on avait fait, les quick start, c'est qu'on dit le changement
dans 4 minutes qui n'était pas prévu pour notre attaquant. Mais nous continuons à travailler. Vous savez, ça fait au moins plus de 20 jours que nous sommes ici. On va continuer toujours à travailler et jusqu'à arriver à un bon niveau. Parce que nous sommes ici pour jouer aussi la Coupe du Congo et nous travaillerons pour prouver que nous sommes prêts pour donner un bon travail et une bonne image pour Imani. Ça craint également pour les Derrick Clémenté Mapembe. On rappelle tenant du titre pour ce qui est de la Coupe du Congo, mais là ça va très mal en championnat. Ça va très mal pour les Derrick Clémenté Mapembe. Après cette défaite, il compte que 3 points dans ses playdowns. La prochaine rencontre, ça sera au Renaissance d'Engle Moté Mapembe. Un grand choc d'ailleurs. En difficulté. Je pense que si cette rencontre se solde sur un match nul, ça sera très compliqué pour les deux équipes pour la suite de cette compétition. Après, pour moi, je fustige cette tenue de play-down. C'est quelque chose qui est venu au cours de jeu. Je pense qu'il y a du mer à boire à l'organisation de ces play-down. Ces deux équipes étaient quasiment maintenues à la fin de la phase classique. Si peut-être la fédération n'avait pas créé cette histoire des play-down, au Renaissance et Denkel Moté Mapembe serait peut-être maintenu. Mais après, il y a la fédération qui est l'organe fêtière du football en RDC. Il y a cette tenue des play-down. Des équipes se sont inscrites. C'est besoin qu'il y ait des relégués, puisqu'il faut qu'il y ait des c'est des équipes qui sont inscrites. S'il y avait ces besoins étaient déjà au début de la compétition. La fédération savait, il fallait fixer déjà les règles de jeu. Ça n'a pas été bien fait, mais au moins ils ont joué. Ils ne sont pas capables de gagner les matchs sur terrain. S'il va falloir que les Denkel Moté Mapembe le Renaissance soient relégués, ça sera le football. Mais moi je me pose seulement la question, si ce n'est pas l'FC Renaissance qui n'a pas pu faire son montée, qui tire le OC Renaissance pour un classique. Alors, au niveau de la Ligue 2. On va pas malheureusement ne pas répondre à votre question, mais je ne sais pas si ça rend les choses faciles avec les Derrick Clémenté Mapembe, l'entraîneur qui parle anglais. Bon, je ne sais pas si la communication aussi avec le joueur, c'est très compliqué. Bon, en passant rappel, ça joue tout à l'heure le FC Renaissance du Congo, en tout cas, qui se cherche toujours en première division. Allez, on va s'arrêter là. Pour ce qui est du débat, on se dirige calmement, lentement mais sûrement vers nos traditions. On commence avec les triples. Lequel de nos deux invités va dribbler l'autre? Madame, messieurs, passe à la rubrique le triple. Une question pour vous, chers messieurs. Coupe du Congo, la 58e édition, ça se joue. Après sa première victoire, on parle de Vecleb. Évidemment, est-ce que Vecleb a finalement trouvé une issue pour rallier les interclubs de la CAF? Oui. On rappelle avec Mazembe qui est disqualifié. Est-ce que le boulevard n'est pas tout avec Club? Oui, le boulevard est avec Club. Maintenant, c'est avec Club de faire le job. Parce qu'on a vu son match qu'il a gagné 2-0 à Kindu. Et ça veut dire que Vecleb n'aura pas vraiment... Même s'il y aura Derrick Clémenté Mapembe, les aigles du Congo qui a rendu des tâches difficiles avec Club en championnat face à Kouya. Et ça veut dire que au-delà de Vecleb, je ne trouve pas un club qui pourrait peut-être les mettre en difficulté pour les barrer la route, aller chercher cette 58e Coupe du Congo. Et Frère, est-ce que ça commence bien pour Vecleb? Ça commence bien puisque ça reste une victoire de 2-0. Après, comment est-ce que cette victoire est arrivée? Quand on connaît l'AS Vita Club face à une formation comme Fanja, ça reste quand même aussi à domicile devant son public. Ça reste... Fanja, c'est une équipe du Grand Bandundu qui a choisi de jouer ses matchs à domicile au Maniema. Donc les deux équipes étaient dans un terrain neutre. Je pense que ça reste quand même à désirer. Mais après, s'il faudrait dire que le chemin reste ouvert à l'AS Vita Club, il faudrait faire très attention avec les Derrick Clémenté Mapembe. Pardon Hervé, il faudrait faire très attention avec les Derrick Clémenté Mapembe qui fait, on l'a si bien dit, une très mauvaise participation au Play-Down, qui pourra aussi peut-être chercher son maintien à la Coupe du Congo, gagner cette coupe pour se maintenir en Ligue 1, c'est-à-dire que ça va se batailler, ça va quand même se batailler pour ces deux grandes formations de l'RDC. Merci beaucoup. Allez, on va terminer avec notre traditionnel temps additionnel pour sectionner l'émission.
C'est à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments. Madame, Messieurs, place à la rubrique. Les temps additionnels, on avait 30 secondes à chacun. Autre sujet d'actualité. Efra, ce sera pour la première fois de goûter à la rubrique. On va commencer avec cet habitué de l'émission. Autre sujet d'actualité en 30 secondes, allez-y. Je voulais parler de cette histoire d'élimination du tout-puissant Mazembe dans la Coupe du Congo. 58e Coupe du Congo. Ça fait 30 secondes. Une décision mal décidée, et le tout-puissant Mazembe méritait sa place dans cette Coupe du Congo, parce qu'on a vu la fédération qui savait que Mazembe allait jouer, Mazembe qui a joué et allait jouer 2 jours après. Par rapport au calendrier de l'Arena Foot, c'est la sélection, c'est la fédération qui décide de sanctionner Mazembe avec une amende de 500 $. Mazembe a sollicité les reports, mais ça n'a pas été obtenu. Ça ne fait pas gagner à l'avance quand on sollicite une... Voilà comment la fédération, les Conors aujourd'hui, est en train de piétiner le football. Mais nous l'avons dit, il faut que ça cesse cette histoire de demander des reports, des matchs, des prolongations. Le calendrier, quand la fédération aussi a fait son calendrier, il n'a pas vu le calendrier de l'Arena Foot. L'Arena Foot qui a aligné Mazembe, qui jouait aujourd'hui. Donc 2 jours après Mazembe, il fallait que Mazembe quitte Lubumbashi pour venir jouer ici à Kinshasa. Est-ce que... Je sais pas si vous comprenez cette histoire-là avec beaucoup de facilité. Parce que moi, je trouve que Mazembe a été mal embarqué, et c'est la fédération qui a... que les calendriers soient harmonisés. Justement. C'est pourquoi j'ai toujours dit que cette Coupe du Congo, moi, je ne pense pas qu'il y aura pas de longue vie, par exemple. Bon, on a compris votre peine. En tout cas, même si en regrettant la disqualification des Mazembe, vous ne faites pas la communion avec ceux de Vecleb. Autre sujet d'actualité pour la première fois, vos temps additionnels, allez-y Efra. Une pensée au football féminin, c'est vrai. Très important. Je reste quand même de la radio de la femme, donc voilà. On a joué hier 11 rencontres au championnat national de la Ligue de football féminin, où les équipes comme SR Croix-Rouge a été battue par la formation de Bikoro 0-3, et l'Est Vita Club du football féminin qui a gagné 5-0 face à Étoile. Donc c'est bon déroulement du championnat. Ça reste quand même à féliciter. Il y a depuis ces tirages au sort, la Ligue de football féminin suit à la logique la tenue de son calendrier, et c'est respecté, chose qu'on voit peut-être pas avec chez les hommes. Donc il faudrait vraiment féliciter cette ligue. Donc on compte encore voir. Je rappelle, nos dames seront à la CAN cette année, à la Coupe d'Afrique des Nations cette année, donc l'équipe nationale. Tout à fait. J'ai profité de souhaiter joyeux anniversaire à une de nos léopards, Deborah Stongalula, qui a fêté son anniversaire hier. En tout cas, joyeux anniversaire à vous. J'espère que vous allez faire le bonheur des Giovanni Mulumba. J'espère que, puisqu'à la radio de la femme, puisque c'est la femme, eh bien, on aura aussi un autre débat sur le football féminin. Tout à fait. Ça, je le sollicite. Merci beaucoup les téléspectateurs, on sont donc au courant. Et j'espère que vous serez là pour en débattre pour ce championnat de la Ligue de la football. Efra, c'était votre premier passage sur le plateau des FM Sport. Merci de nous avoir honorés. Merci. En couture un peu traditionnelle, voilà, ça me fait passer au mariage. Merci à celui qui est arrivé, qui nous a rejoint en retard, Hervé Kazadi. Merci d'être passé pour nous. Merci à toute l'équipe en tout cas qui nous a aidé à réaliser et surtout à programmer cette émission. FM Sport marque une courte pause. On revient la semaine prochaine. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.